Dans l'histoire moderne de l'Irak, le massacre du palais Al-Rihab, qui eut lieu le 14 juillet 1958, demeure l'un des événements les plus sanglants et les plus marquants. Cette nuit funeste constitua la fin de la monarchie en Irak, où la famille royale fut renversée d'une manière brutale par un coup d'État militaire dirigé par Abdel Karim Qassem et Abdel Salam Aref. Cependant, l'officier Abdel Sattar al-Aboussi joua un rôle central dans l'exécution collective qui changea à jamais le cours de l'Irak. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Abdel Sattar al-Aboussi naquit dans la ville de Mossoul en 1930. Il grandit dans un environnement simple, au sein d'une famille irakienne ordinaire. Il fréquenta les écoles publiques et montra une excellence académique qui lui permit d'intégrer le collège militaire irakien, d'où il fut diplômé en tant qu'officier, portant de grandes ambitions personnelles, mais nourrissant également une rancune envers le régime monarchique. Pendant sa période de service dans l'armée irakienne, al-Aboussi fut connu pour ses orientations nationalistes et son ressentiment envers la monarchie, qu'il considérait comme un instrument entre les mains des puissances occidentales, en particulier la Grande-Bretagne. Ses sentiments brûlants à l'égard de la monarchie furent alimentés par les circonstances politiques et sociales que vivait alors l'Irak, où le mécontentement populaire envers le régime royal ne cessait de croître, notamment parmi les jeunes militaires. Les récits se sont multipliés et les raisons se sont diversifiées quant à ce qui poussa Abdel Sattar al-Aboussi à détester la famille royale en Irak, en particulier le régent Abdel Ilah, qui représentait à ses yeux le symbole du régime monarchique qu'il considérait comme corrompu et tyrannique. Mais l'un des récits les plus répandus évoque l'existence de raisons personnelles profondes qui contribuèrent à nourrir cette haine, en plus de ses convictions politiques opposés au régime royal. Selon certaines sources, Abdel Sattar al-Aboussi portait en lui un sentiment de colère et d'amertume en raison d'un incident personnel survenu lors d'une rencontre officielle entre lui et le régent Abdel Ilah. Il est dit que le régent lui adressa une humiliation publique, peut-être pour des raisons professionnelles ou militaires, ce qui le fit se sentir rabaissé devant ses collègues et ses pairs. Dans la société militaire, où la dignité et le respect revêtent une importance considérable, une telle humiliation constituait un coup dur pour la psychologie d'al-Aboussi. On croit que cet incident ne quitta jamais son esprit, mais resta au contraire comme une blessure profonde, attisant en lui un désir de vengeance personnelle. Il existait également un autre récit, indiquant que son frère, lui aussi militaire, fut tué dans l'un des conflits armés, ce qui le conduisit à considérer que la famille royale était la cause fondamentale de la mort de son frère. Quant à son second frère, Rachid, il était étudiant en biologie aux États-Unis d'Amérique. Il fut tué dans un accident mystérieux dont on disait que le régent Abdel Ilah était derrière en raison de l'activité nationaliste de Rachid opposée au régime monarchique. En plus de ces récits, al-Aboussi portait une conviction politique profondément ancrée selon laquelle le régime royal en Irak n'était qu'un instrument entre les mains des puissances occidentales, en particulier de la Grande-Bretagne, accusé d'intervenir dans les affaires irakiennes et d'exploiter ses ressources. Al-Aboussi considérait le régent Abdel Ilah comme un symbole de cette dépendance, car le régent était connu pour son alliance avec la Grande-Bretagne et son soutien à ses intérêts dans la région. Ses convictions, nourries par un sentiment national croissant parmi les membres de l'armée et la jeunesse irakienne, poussèrent al-Aboussi à placer la famille royale comme cible directe de son désir de changer le régime. Il est à noter que la haine qu'al-Aboussi portait envers le régime monarchique ne pouvait être séparée du contexte plus large de la société irakienne de l'époque. Beaucoup de militaires et de jeunes Irakiens se sentaient exclus des cercles de prise de décision, dominés par l'élite royale et les proches du palais. Ce sentiment d'exclusion renforça le désir d'al-Aboussi et de ses camarades dans l'armée de renverser le régime par tous les moyens, même si ces moyens devaient être sanglants.
Aux premières heures de la matinée du 14 juillet 1958, les forces militaires dirigées par Abdel Karim Qassem et Abdel Salam Aref se mirent en mouvement pour exécuter le coup d'État. Les soldats encerclèrent le palais Al-Rihab, où résidait la famille royale, tandis que le roi Faisal II, un jeune homme au cœur bienveillant, se trouvait avec les membres de sa famille. Lorsque le bombardement d'artillerie commença, les membres de la famille royale comprirent que la fin était imminente. Le roi Faisal II décida alors, accompagné du régent Abdel Ilah et des autres membres de la famille, de se rendre, pensant qu'ils seraient traités de manière humaine. Ils sortirent du palais en levant un drapeau blanc, mais l'officier Abdel Sattar al-Aboussi, qui commandait l'unité chargée de l'assaut, ordonna leur exécution immédiate. Selon les témoignages, ce fut al-Aboussi lui-même qui tira les premières balles, abattant le roi Faisal et les membres de la famille. Après l'exécution du massacre, les atrocités ne se limitèrent pas à l'élimination de la famille royale à l'intérieur des murs du palais, mais s'étendirent à des scènes horrifiantes de mutilation des corps et d'humiliation des morts. Un événement qui choqua le monde et révéla le visage sanglant du coup d'État. Après l'exécution du roi Faisal II, du régent Abdel Ilah et des membres de la famille royale à l'intérieur du palais, Abdel Karim Qassem et les dirigeants du coup d'État prirent une décision sans précédent en ouvrant les portes du palais aux foules en colère. Cet acte fut, selon les sources historiques, une invitation indirecte aux masses pour qu'elles libèrent leur colère contre le régime monarchique, accusé par certains de corruption et de soumission à la domination occidentale. Les foules affluèrent alors à l'intérieur du palais, où les corps furent laissés à découvert, et l'événement se transforma en une succession de scènes sauvages. Certains commencèrent à agresser les cadavres de manière atroce, exprimant ainsi la haine et la colère accumulées contre le régime royal. Les foules et les soldats ne s'arrêtèrent pas là. Ils poursuivirent en mutilant le corps du régent Abdel Ilah, dont le cadavre fut découpé, attaché à une voiture et traîné dans les rues de Bagdad d'une manière monstrueuse. Les récits indiquent que nombre de personnes parmi la foule ne se contentèrent pas de traîner et mutiler le corps, mais continuèrent à l'attaquer pendant de longues heures, révélant l'ampleur d'une colère populaire exploitée pour transformer le coup d'État en une démonstration de vengeance violente. Après la réussite du coup d'État du 14 juillet 1958 et la proclamation de la République irakienne, Abdel Sattar al-Aboussi émergea au début comme l'un des héros de la révolution aux yeux des dirigeants du coup et des officiers qui les soutenaient. Il était perçu comme l'homme ayant joué un rôle crucial dans l'élimination du régime monarchique, décrit dans la propagande révolutionnaire comme corrompu, et ses actions, au palais Al-Rihab, furent considérées par ses camarades comme un symbole de détermination révolutionnaire. En conséquence, al-Aboussi obtint des promotions rapides et occupa plusieurs postes militaires importants. Il fut présenté comme un symbole du changement radical en Irak, et la nouvelle direction le considéra comme un modèle d'officier ayant exécuté la volonté du peuple contre l'ancien régime. Cependant, avec le passage du temps, la situation commença à changer pour Abdel Sattar al-Aboussi. À la suite du coup d'État, des conflits politiques apparurent entre les dirigeants de la révolution eux-mêmes, en particulier entre Abdel Karim Qassem et Abdel Salam Aref, les deux partis se disputant le pouvoir et le contrôle de l'orientation de la jeune République. Al-Aboussi se retrouva coincé entre ces rivalités, n'ayant le soutien clair d'aucune des factions opposées. Cette situation commença à l'isoler des cercles influents au sein de l'armée et du nouveau système politique. Les critiques à l'égard d'Al-Aboussi augmentèrent progressivement, non seulement en raison de son rôle dans le massacre, mais également à cause de la brutalité avec laquelle il fut exécuté. Alors qu'une partie du peuple irakien soutenait au début la révolution, beaucoup commencèrent à ressentir du dégoût face aux scènes de violence excessives, en particulier la mutilation des corps de la famille royale, qui porta atteinte à la réputation de la nouvelle République. Al-Aboussi se transforma alors de symbole de victoire révolutionnaire en figure controversée, suscitant des interrogations sur ses motivations personnelles et son comportement violent pendant l'exécution. Avec l'escalade de ces accusations, Al-Aboussi commença à ressentir l'isolement au sein du système. Ses camarades, qui auparavant le louaient, commencèrent à l'éviter, peut-être par crainte d'être associés au massacre qui avait marqué la révolution du sceau de la violence excessive.
Au début des années 1960, son statut se détériora progressivement. Il fut marginalisé et écarté des postes militaires influents. Al-Abussi tenta de préserver sa position, mais se retrouva confronté à des pressions croissantes venant à la fois de l'institution militaire et de la nouvelle classe politique. Sa situation s'aggrava avec l'intensification des tensions internes au sein du système républicain. La succession continue de coups d'État et de scissions en Irak entraîna une reconfiguration constante du paysage politique et militaire. À chaque changement, le cercle des accusations s'élargissait et le rôle d'Al-Abussi dans le massacre du palais Al-Rihab revenait constamment à la surface comme une tâche qui le poursuivait. L'histoire d'Abdel Sattar Al-Abussi constitue un témoignage tragique sur la manière dont la haine personnelle et l'ambition injustifiée peuvent transformer le destin d'une nation entière. Le massacre fut le début d'une ère de chaos politique et de coups d'État militaires successifs qui laissèrent une empreinte profonde dans l'histoire moderne de l'Irak. Ce massacre ne fut pas seulement un moment de renversement politique, mais un point de basculement qui porta avec lui des fardeaux lourds pour le pays et pour ceux qui y participèrent. La fin d'Abdel Sattar Al-Abussi fut tragique. Il continua de souffrir et de se tourmenter psychologiquement jusqu'à ce qu'il finisse, après plusieurs années, par se suicider avec un petit pistolet de calibre 5 mm en 1970. Il était alors au grade de colonel dans l'armée irakienne. C'est comme si l'Irak lui-même avait refusé de pardonner à Abdel Sattar Al-Abussi son rôle dans cette tragédie. Son héritage demeura lié à la violence et au chaos, servant d'exemple sur la manière dont la haine et les décisions irréfléchies peuvent bouleverser le destin d'une nation entière. Le massacre du palais Al-Rihab continue de projeter son ombre sur l'histoire irakienne, rappelant que la poursuite d'ambitions personnelles, sans tenir compte des conséquences, peut mener à des catastrophes nationales qui touchent tout le monde. L'histoire d'Abdel Sattar Al-Abussi est un rappel permanent que l'histoire ne pardonne pas. Ceux qui répandent la violence pour leurs objectifs personnels en paient le prix à la fin. Le massacre du palais Al-Rihab fut un moment décisif qui transforma le visage de l'Irak, mais il porta également des leçons sévères sur les conséquences de l'ambition personnelle et de la haine, des leçons qui demeurent présentes dans la mémoire de la nation. Et ici, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes les nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification afin de recevoir tout ce qu'il y a de nouveau.